Hey, salut à tous, c'est Timotrix et aujourd'hui on se retrouve dans ce cinquième et dernier épisode de cette série sur l'interface graphique du module Pygame. Dans ce dernier épisode, nous allons voir les objets et le fait que Python est un langage de programmation orienté objet. Donc on va créer un objet et on va refaire le code de la dernière fois d'afficher une image et de la déplacer grâce aux flèches. Sauf qu'on va faire du code beaucoup plus lisible et beaucoup mieux. Et beaucoup plus puissant en fait. Vraiment, on va avoir beaucoup plus de disponibilité en programmant comme on va le faire. Voilà. Et dans le prochain épisode, donc comme je l'ai dit, vu que cet épisode est le dernier de l'interface graphique, le prochain épisode sera donc le premier épisode sur la construction d'un jeu en 2D, donc un jeu de tuiles. Nous verrons ça en plus en détail par la suite. Voilà, et on verra donc la notion d'héritage qui a du coup un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui pour les objets. Voilà, simplement que les objets, ils peuvent hériter d'un objet déjà créé. Bref, du coup, c'est parti. Bien, donc comme je l'ai dit précédemment, un objet, qu'est-ce que c'est? Parce que Python est un langage orienté objet. Alors déjà, le fait que Python c'est un langage orienté objet, ça veut simplement dire qu'on peut créer des objets comme on souhaite, faire aussi une notion d'héritage, donc que les objets peuvent hériter d'autres objets, et donc les manipuler comme on veut, et donc soit vraiment une bonne programmation. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment les meilleurs langages, ceux qui sont orientés objet. Parce que voilà, il y en a qui sont orientés fonctionnels, etc. Bref, voilà. Et donc, qu'est-ce que du coup un objet? Eh bien, si vous créez un joueur, vous allez lui attribuer des fonctions comme des fonctions de déplacement, des fonctions prise de dégâts, des fonctions d'attaque, etc. Par exemple, pour une boule, vous allez lui attribuer une gravité, vous allez lui attribuer la fonction de rouler, fonction de sauter aussi, par exemple. Bref, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle en fait des objets. Vous allez créer toute une classe avec plein de fonctions, des attributs, et ça va former au final un objet. Et ce qui est bien avec les objets, c'est que du coup, on peut importer la classe de fichier en fichier et donc utiliser chacune des propriétés de chacun de ces objets. Bien, vous allez mieux comprendre ça par la suite. Comme je l'ai déjà dit, on va refaire du coup le programme, juste déplacer une image avec les flèches du clavier. Donc, du coup aussi, une chose que je vous avais pas dit, c'est que on peut du coup importer des choses à partir d'un autre fichier, dans le fichier main, sauf qu'il est très 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 déconseillé d'importer une variable ou quelque chose, quel que ce soit, du fichier main vers un autre fichier pour l'utiliser donc dans l'autre fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait le fichier main, qui veut dire principal, c'est vraiment là que doivent se passer les choses principales. Il faut rien importer du fichier main. C'est vraiment le fichier main qui doit importer des choses. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit très simple d'utilisation, c'est créer un fichier qui va tout contenir. Et comme ce fichier, il sera différent du fichier main, lui, par contre, il pourra vraiment tout contenir et on pourra tout importer à partir de ce fichier. Et ce fichier pourra aussi importer des autres fichiers. Bref, vous allez voir ça. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire donc un clic droit sur notre projet et faire un new Python file. Donc moi, je vais l'appeler game. Vous n'êtes pas obligé de mettre .py, hein, ça le met automatiquement grâce à PyCharm. Et donc ici, je vais mettre un petit commentaire, gestion principale du jeu. Donc j'importe Pygame et je fais une nouvelle classe qui s'appelle game. Définite. Et je fais pass pour l'instant. Donc ce petit mot-clé pass, ça permet de pas mettre d'erreur, parce que là, si je mets rien, on voit que PyCharm me met une petite erreur, comme quoi il y a rien. Si je mets pass, ça sert à rien, ce que je viens d'écrire, mais au moins c'est créé et il n'y a pas d'erreur. On peut faire tourner le projet sans aucune erreur. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va importer from game import game. Ici, on va marquer game égale game et on instance avec des parenthèses vides. Et voilà. Et donc d'ici, à partir du fichier main, on a accès à game. Et game va tout contenir. Donc c'est là où vous commencez à comprendre que ça va être une bonne programmation. Bien. Donc du coup, on va continuer dans le fichier game. Ici, on va créer les attributs principaux. Donc je vais marquer attributs principaux. On va donc créer self.prest. On va donc créer self.fps qui va être égal à 120. Self.clock. Donc c'est pygame.time.clock. Donc C majuscule puisque c'est donc time d'ailleurs c'est le sous-module de Pygame.
c'est un sous-module de Pygame, et clock c'est une classe, donc C majuscule et parenthèse vide pour instancier, donc pour créer, pour l'activer quoi. Donc ça on avait déjà fait, ce fameux self.clock. On avait mis 100 fps, donc on va mettre 120. Je reviens d'ailleurs sur les fps. Si on met 1 million, l'ordinateur va bien vouloir tourner le jeu. Cependant, ça va pas tourner à 1 million d'fps. Déjà parce que ça veut dire qu'en fait, la limite possible, c'est 1 million d'fps. Mais vous êtes d'accord avec moi que un ordinateur n'est pas vraiment capable d'aller jusqu'à 1 million d'fps. Donc, ça veut dire tout simplement, en fait, Pygame, suivant le nombre d'FPS que vous allez mettre, ça va accélérer ou non le jeu. Voilà, même si vous mettez une vitesse très lente, plus vous allez augmenter vos FPS, plus ça va quand même augmenter la vitesse. Donc voilà, il faut vraiment mettre une valeur raisonnable. Et donc là, ça veut dire que mon jeu ne pourra pas dépasser les 120 FPS. Bien sûr, comme c'est contenu dans une variable, cette variable pourra changer. Donc par la suite, on pourra augmenter ou baisser le nombre maximum d'FPS. Bien, on va créer d'autres variables, comme un self.isPlaying. Donc là, je vais pas mettre juste true ou false, on va mettre jouer. Et un self.isPlayingDict qui va être égal à jouer qui est associé à self.isPlaying. Je ne mets pas de parenthèse, et ici, je crée un def playing auquel je mets pass. Ce concept de dictionnaire, je vais vous l'expliquer. En fait, on va simplement dire que self.isPlaying est égal à là où on est. Donc ça peut être game over, le menu, les options, le crédit ou jouer. Et du coup, grâce à isPlayingDict, on va associer un mot, donc une chaîne de caractères, à la fonction attribuée. Et du coup, si isPlaying est égal à game over, alors on va exécuter la fonction qui gère le game over. Et là, vous comprenez que voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va pas dire si le joueur est mort, alors on fait game over. Si nanana, alors on fait nanana. Voilà, on a juste à dire dans le fichier main que tu vas me faire game.isPlayingDict. La clé c'est game.isPlaying. Et là, on va sortir des crochets et mettre une instance. C'est pour ça qu'ici on la met pas. Ici, je pourrais très bien mettre des parenthèses. Si je mets là des parenthèses, ça va, lors de l'exécution de l'init, donc juste pour créer ces variables, ça va faire un tour de boucle de playing. Et non, ça on veut pas. On veut que ça rentre dans isPlayingDict, enfin que ça rentre dans isPlaying uniquement si isPlaying est égal à jouer. Voilà. Donc du coup, en instance, à ce niveau-là. Si vous comprenez pas trop cette notion d'instance, c'est-à-dire qu'on active en fait la fonction, ce n'est pas bien grave, vous comprendrez par la suite. C'est beaucoup de choses nouvelles que je vous montre, donc c'est normal que vous compreniez pas tout la première fois. Ok, donc maintenant que l'on a fait ça, alors déjà ici on va faire un game.clock.tick, game.fps. Donc là voilà, on a mis le nombre d'FPS de game, donc voilà, c'est super. On va faire aussi la gestion des événements touche clavier, donc on l'avait déjà fait. If event.type est égal à pygame.keyDown, game.pressed event.key est égal à true, if event.type est égal à pygame.keyUp, alors game.pressed event.key égale false. Bon, ça on l'avait déjà fait. C'est aussi pour ça que j'ai supprimé pas mal de trucs avant de faire cette vidéo. C'est pour réécrire ça et donc que vous vous dites ah oui, ça je sais, c'est vrai, et voilà, et que ça vous rentre un peu dans la tête. Ok, donc je récapitule. On a ici créé une variable press dans game, et du coup grâce à cette gestion d'événements, on dit si oui ou non on appuie sur une touche en temps réel. Ok, ensuite grâce à cette ligne, on dit que isPlaying va déterminer quelle fonction on réalise. Ok, ça veut dire qu'on met le nombre d'FPS que game.fps contient. Ça veut dire donc qu'on rafraîchit l'écran à chaque tour de la boucle du jeu. Ça veut dire que l'on récupère le contenu du fichier game. Ça veut dire qu'on met un titre. Ça veut dire que pygame.displayPensetsMode, ça veut dire qu'on crée la fenêtre et qu'on lui attribue 800 par 600. Ok, donc tout ça, je pense que vous comprenez. Maintenant, dans game, on importe Pygame, on fait une classe définie, donc c'est là où on crée toutes les variables, les attributs principaux. Self.press qui contient donc toutes les touches que l'on a appuyées ou non en temps réel. Self.fps qui contient le nombre d'FPS. Clock qui permet de mettre du coup l'FPS.
isPlaying qui contient par l'intermédiaire d'un texte quelle fonction on va jouer, et ici isPlaying dict relie les textes aux fonctions. Et ici on a donc nos fonctions. Donc déjà on a besoin du screen, donc on va ici demander en argument screen, et on va faire un self.screen égale screen, et du coup ici dans main, on va mettre dans les parenthèses screen, qui du coup est créé 2 lignes plus haut. Ok, maintenant qu'on a accès à l'écran, on va faire un screen.fill, et je vais mettre en 30 par 30 par 30, non pas screen, self.screen maintenant. Voilà, donc normalement 30 par 30 par 30, c'est du gris bien foncé. Et maintenant, on va afficher le joueur et modifier les coordonnées si on appuie ou non sur une touche. Et c'est donc là qu'on va enfin, après plus de 10 minutes de vidéo, voir la notion d'objet. Donc on va créer un nouveau Python file qu'on va appeler player. Et ici, petit commentaire, gestion du joueur. Import pygame et nouvelle classe que j'appelle player. Ici, je préviens, un petit spoil, que on mettra des parenthèses et ce sera là qu'on fera la notion d'héritage, mais nous verrons ça donc dans l'épisode précédent. Voilà, donc on fera ça de manière encore plus propre dans l'épisode précédent. Dans le prochain épisode, pardon, pas dans le précédent. Bref. Donc, on fait self.image, qui va donc être un pygame.image.load, data/ganbaru.png, parce que c'est le nom de mon image et l'extension de mon image. Et ici, on va pas créer deux variables qui vont contenir les x et les y de notre image. On va créer un rect qui du coup va connaître le rect de notre image, donc les x, les y, la largeur, la longueur et même le centre. Bref, plein de nouveaux attributs de notre image. Donc ça, on va l'appeler self.rect. Alors, ces deux variables qui s'appellent image et rect, vous verrez que c'est une obligation de les appeler comme ça, mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, il suffit de faire un self.image.getRect avec des parenthèses vides. Et ça permet donc de connaître maintenant le rectangle de notre image et donc de connaître sa position X, Y, sa longueur, sa largeur, son centre et plein d'autres choses encore qu'on ne servira pas trop, mais voilà, ça existe. Et donc maintenant, on peut mettre tout simplement un self.rect.x self.rect.y égale, et on va mettre par exemple 200 par 300. Et voilà, en 3 lignes, on a chargé une image et on dit qu'on veut l'afficher en 200 par 300. Maintenant, on va directement créer des méthodes. Alors, parce que oui, du coup, des fonctions dans une classe, ça s'appelle une méthode. Voilà, c'est un nom différent. Une fonction dans une classe, ça s'appelle une méthode. Bien, move right. Donc, ah oui, alors on va créer une vitesse. On va mettre la vitesse dans une variable, donc self.velocity, et on va mettre par exemple 2. Ah oui, alors il faut aussi que je fasse un self.image égale pygame.transform.scale self.image virgule 100 par 100. Donc ça permet de redimensionner mon image en 100 pixels par 100 pixels. Voilà. Parce que je vous rappelle que mon image est plutôt grande et que du coup elle prend plus que la taille de l'écran. Bref. Donc move right, c'est quoi? C'est self.rect.x plus égal self.velocity. Def move left, c'est quoi? C'est self.rect.x moins égal self.velocity. Pour l'axe des y, donc move up, pour l'instant c'est self.rect.y moins égal self.velocity. Et enfin move down, up, self.rect.y plus égal self.velocity. Si vous vous demandez comment je sais s'il faut faire plus ou moins, s'il faut prendre les x ou pas, eh bien je vous rappelle que l'axe des x c'est donc de gauche à droite, donc l'axe des abscisses, et y, l'axe des ordonnées, donc c'est de haut en bas. Et donc lorsque l'on va à la droite, on va ajouter des x. Vous voyez, on prend un graphique, un repère, et on part de 0, et si on ajoute 1, donc on va aller vers la droite, si on enlève 1, on va aller vers la gauche, et pour les y, pareil, si on ajoute 1, on va... Ah oui, alors là, non. Dans un graphique, quand on ajoute 1, on va vers le haut. Et ben là, je vous rappelle que c'est l'inverse. Le Y d'une image, c'est le top left, le haut gauche. Donc si on ajoute des Y, on baisse. Voilà, donc là c'est pour ça que pour move down, on va ajouter des Y. Et pour move up, on enlève des Y. Bien, ça de toute façon, je crois que je l'avais déjà expliqué, bref, voilà. Et donc maintenant, vous allez voir que c'est super bien. On a créé un fichier pour
le joueur. Et dans game, donc là où on a accès à tout, parce qu'on va faire un from player import player. Ici, on va créer un nouvel endroit que je vais appeler initialisation des objets. Et je vais faire un self.player est égal à player avec un P majuscule et une instance. Et là, vous comprenez que dans le fichier game, on aura vraiment accès à tout. Et donc, c'est super parce que regardez, maintenant je peux faire un self.screen.blit self.player.image virgule self.player.rect. Parfait. Et maintenant, j'ai juste à mettre un if self.pressed.getPyGame.kWrite. Donc si on appuie sur la flèche de droite, alors on fait un self.player.moveWrite, donc la fonction qu'on a créée qui donc fait rect.x plus égal 2, hein, self.velocity, je rappelle que c'est 2. If self.pressed.getPyGame.k left, donc si on appuie sur la flèche de gauche, alors on fait un self.player.move left. If self.pressed.getPyGame.k up, self.player.move up, donc là c'est répétitif, hein, mais bon, au moins vous comprenez bien le concept. Et si on appuie sur la flèche de bas, alors self.player.move bas. Ok, normalement tout est bon. On va pouvoir lancer notre programme et tester. Très bien, donc on peut voir notre fond d'écran qui est pas noir, hein, mais très gris foncé. Notre image en 200 par 300 et je vais pouvoir appuyer sur les flèches et voilà. On peut voir que de manière très très fluide, je déplace mon image. Donc c'est parfait. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui au niveau des objets. Donc je pense que vous avez compris, voilà, on a vraiment créé un fichier qui du coup contient mon objet joueur. Donc le joueur c'est quand même très souvent un très gros objet, mais il y aura des plus petits objets comme par exemple des petits monstres, voilà, ou des petits concepts. Bien, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Dans le prochain épisode, on voit la notion d'héritage et sur ce, ciao à tous!